Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver encore une fois. Nous sommes le mardi 15 septembre et nous sommes en direct comme tous les soirs. Vous connaissez désormais le principe de l'émission. Nous essayons pendant 60 minutes de vous donner toutes les clés de décryptage, de lecture pour essayer de mieux comprendre l'actualité nationale et internationale. Et vous le savez, l'actualité nationale est largement dominée par le résultat des élections régionales. Et n'oubliez pas que vous pouvez réagir pendant toute l'émission sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV et sur le hashtag 60MPC sur Twitter. Vous êtes déjà nombreux à nous avoir posé des questions. Nous n'hésiterons pas à les utiliser pendant l'émission pour alimenter notre débat et notre discussion. Ce soir, ce ne sont pas des observateurs, ce sont des acteurs politiques que nous recevons à l'occasion des résultats de ces régionales. Monsieur Driss El Azami Idrissi, vous êtes ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, membre du secrétariat général du PJD et fraîchement élu maire de la ville de Fès. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Merci d'être avec nous ce soir, monsieur le ministre. Mehdi Ben Saïd, vous êtes le plus jeune élu PAM, député, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des MRE. Merci d'être avec nous ce soir. Et enfin, monsieur Mohamed Saoud, membre du bureau politique de l'Istiqlal. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Merci. Ça y est, les jeux sont faits. On connaît le nom des 12 présidents de région et qui le seront pendant 6 ans. Après les jeux d'alliance qui sont allés bon train pendant toute la semaine dernière, le PAM sort finalement vainqueur, contredisant pour beaucoup d'observateurs les résultats du scrutin du 4 septembre. Le PAM présidera 5 régions, le PJD seulement 3. Comment? Pourquoi? Quel impact sur la perception des citoyens? Région, coup de théâtre, c'est le titre de l'émission de ce soir. Il était arrivé premier et grand vainqueur des régionales le 4 septembre dernier, et pourtant, le PJD n'obtient que 2 présidences de région, Rabat et Draïtia Filelt. 2 sièges, soit autant que le RNI et les Sirklal. Que s'est-il donc passé entre-temps? Eh bien, le tracteur est devenu bulldozer. Le PAM a en effet conquis par le jeu des alliances 5 régions sur 12, raflant la mise à Tanger, Casablanca, Marrakech, dans l'Oriental et à Beni Mellal Khnifra. Une surprise, puisque ce résultat final tient d'abord au retournement d'alliance. Le RNI a ainsi dans plusieurs régions opté pour le candidat PAM au détriment du PJD avec lequel il mène pourtant la majorité gouvernementale. Ce fut le cas à Casablanca et Tanger notamment. Et pendant que le RNI tournait le dos au PJD, l'Istiqlal lui tournait le dos au PAM. Un parti de la majorité rejoint l'opposition pendant qu'un parti de l'opposition rejoint la majorité. De quoi donner le tournis et mécontenter les électeurs qui se retrouvent avec des présidents issus des partis qui n'étaient pourtant pas arrivés premiers du scrutin. Les présidents élus vont-ils pouvoir gouverner, même si le Conseil ne l'aurait pas acquis? C'est le cas de Mustafa Bakole qui préside une région dont le Conseil est à majorité PJD. Quel impact auront à court terme ces alliances, notamment pour l'équilibre de la majorité et la recomposition de l'opposition? Alors je corrige, j'ai dit bien sûr PJD 3 régions, je vous ai majoré d'une région, mais c'est bien sûr 2, vous m'en excuserez. Alors je commencerai par une question très simple, je vais d'abord répondre à un tweet, vous le savez que vous nous envoyez des tweets et nous les traitons en direct, et une question qui nous est posée, pourquoi n'y a-t-il pas de représentant RNI parmi vos invités? C'est aujourd'hui qu'il fallait ramener Monsef Belkhriat. Alors je réponds tout simplement, n'oubliez pas que cette émission est en direct, nous la préparons au jour le jour en fonction de l'actualité, nous avons contacté des membres du RNI, nous n'avons pas essuyé de refus, c'est tout simplement une question d'agenda et vous comprendrez aisément que tous les acteurs politiques sont très sollicités et très occupés en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas, on les recevra bientôt sur le plateau avec grand plaisir. Alors la première question que je vais vous poser, elle est très simple, Monsieur Driss El Azami. Je citerai Pierre de Coubertin. Est-ce que finalement l'important c'est de participer et pas de gagner? Bon, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est par rapport au Maroc. Notre pays vit aujourd'hui une avancée démocratique réelle par rapport au choix des citoyens. J'en parlerai tout à l'heure des partis, mais je mets le curseur d'abord par rapport au choix des citoyens. Cette émission, c'est pour comprendre. Je crois que le citoyen a compris, a très bien compris. Il a compris que notre pays a fait le choix irréversible de la démocratie. Le citoyen a compris que
pour changer les choses, il y a une seule voie, c'est la voie. C'est très important. IX. Et IX. Et puis, et bien sûr, le citoyen a compris et il a participé. Il a compris que sa voix compte et il a participé de manière responsable, avec une citoyenneté engagée, et il a fait son choix. Maintenant, deuxième niveau, c'est que l'État, le Maroc, a montré qu'il a pris le chemin, et il a fait le chemin de la démocratie. Les autorités ont respecté la Constitution par rapport à la neutralité vis-à-vis des élections. Maintenant, le bémol de ces élections, le seul hic, j'allais dire, de ces élections-là, ce sont les partis politiques. Ils ont leur droit de citer une place importante au niveau de la Constitution, qui est l'encadrement, la formation, l'expression de la volonté des citoyens. C'est dit expressément au niveau de la Constitution, l'expression de concourt à l'expression de la volonté des citoyens. Maintenant, au niveau des élections des bureaux de région, on doit se poser la question aujourd'hui, est-ce que les partis ont été à la hauteur? Est-ce qu'ils étaient à la hauteur de ces principes constitutionnels? Est-ce qu'ils ont respecté la volonté des citoyens? Est-ce qu'ils ont été à la hauteur de ce que le citoyen a fait de manière responsable, a fait de manière citoyenne engagée? Et c'est très important. Aujourd'hui, le citoyen marocain a donné la leçon. C'est un citoyen à part entière qui exerce ses droits et ses libertés de manière entière et qui donne la leçon aux partis politiques. Et c'est très important. Et c'est surtout de l'espoir pour ce pays et de l'espoir pour l'avenir de ce pays. Parce Alors, vous avez dit que les citoyens ont compris. Alors, vous avez dit que les citoyens ont compris. Je vais vous poser la question, parce que justement, on est en train d'essayer de comprendre. Et je vous lirai beaucoup de réactions sur Facebook et sur Twitter de citoyens qui semblent ne pas avoir compris ce qui s'est passé aujourd'hui, entre le scrutin du 4 septembre et le résultat des régionales. Et moi, ma question suivante, elle est simple. Est-ce qu'aujourd'hui, le résultat des régionales, avec la couleur politique des présidents de région, reflète fidèlement le scrutin du 4 septembre? Écoutez, tout d'abord, merci de nous avoir invités. Ensuite, je suis désolé par rapport à ce que a dit Azami. Je veux dire, la démocratie n'est pas arrivée avec le PJD. Je veux dire, depuis le gouvernement d'alternance, il y a eu des scrutins au fur et à mesure, et ce sont des scrutins qui ont été unanimement reconnus par la communauté internationale. Elles n'étaient pas parfaites, bien sûr, mais celle-ci n'était pas parfaite non plus. On pourra en discuter, bien entendu. Donc bon, est-ce qu'elle reflète réellement la volonté du citoyen? Oui, d'une part, mais est-ce que réellement ces scrutins, c'est les scrutins qui vont définir les scrutins législatifs dans une année? Moi, je ne pense pas du tout. Moi, je pense qu'il faut relativiser. Il y a eu des gains pour chaque parti dans chaque ville ou dans chaque province, et puis il y a eu des défaites dans d'autres. Donc je félicite M. Azami sur Fès, je félicite également le PAM sur les 5 régions qu'ils ont pris, mais il faut aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, relativiser. Par exemple, le PJD, dans la province de l'Arrache, ils ont perdu 2 villes qui étaient des villes justement exemplaires pour le PJD. Donc je crois qu'il faut relativiser un petit peu le résultat de ces élections. Mehdi Ben Saïd, par rapport à ma question, je vais la reposer encore une fois. Oui. Le scrutin du 4 septembre, sur ce plateau même, on l'a analysé la semaine dernière en compagnie d'acteurs politiques. Tout le monde était d'accord pour parler d'un raz-de-marée PJD. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez gagné avec votre parti 5 régions, seulement 2 pour le PJD? Est-ce que c'est normal? Écoutez, encore une fois, merci pour l'invitation. Et je vais reprendre une déclaration du chef du gouvernement qui, à la sortie des urnes, a dit l'opposition a gagné 8 régions et nous, la majorité gouvernementale, nous en avons gagné 4. Aujourd'hui, il s'avère que l'opposition a gagné uniquement 7 régions et la majorité gouvernementale 5. Donc ça reflète réellement les résultats de 4 septembre. Et là, je reprends les paroles, encore une fois, du chef du gouvernement. Mais alors, revenons aux citoyens. Alors vraiment, j'ai vraiment envie de revenir aux citoyens parce que tout à l'heure, quand je vais vous lire les réactions, on posera la question de manière beaucoup plus claire. Beaucoup de gens se disent aujourd'hui, quelle est la lecture à faire? Et il y a beaucoup de gens qui se disent, moi j'ai voté pour tel parti et je retrouve au sein de cette région-là, à la tête de cette région-là, une personne d'un autre parti. Là, on parle du mode du scrutin, je pense. Là. Le mode du scrutin fait que pour avoir une majorité dans une région, dans une ville, on a besoin, quand un parti, quand le premier parti par exemple n'a pas la majorité absolue, on a besoin de coalitions, de mettre en place des coalitions. S'il s'avère que dans une région, le PAM arrive premier,
mais qui n'arrive pas à réunir sa majorité, forcément, celui qui arrive à réunir une majorité, une coalition, fait qu'il gagne cette ville ou cette région. C'est ce qui est arrivé dans les régions que le PAM, en tout cas pour les 5 régions, sur les 5 régions, le PAM est arrivé premier sur l'Oriental, sur Marrakech, et l'opposition est arrivée première sur Casablanca. D'accord ? Sur les 2 autres régions, il y a eu des coalitions avec certains partis politiques, effectivement, issus de la majorité gouvernementale. Donc, ça représente finalement le vote des citoyens et des citoyennes, tout simplement. Vous êtes d'accord avec ça, les amis? Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas que le mode du scrutin. Parce que la question du mode du scrutin, je pense que c'était une seule chose sur laquelle Mme Belkhiat et M. Balafré étaient d'accord, c'était ça. Mais bon, non, il y a d'abord, il faut, encore une fois, moi j'insiste sur cette question-là du citoyen. Je mets le citoyen au centre de ces élections-là, parce qu'il a été l'acteur principal. Et c'est très important pour notre pays, c'est très important pour notre démocratie. Le citoyen est l'acteur principal et il a donné des leçons claires. Deuxième chose, le citoyen a compris parce qu'il y a un sentiment de satisfaction en général au niveau de notre pays sur les résultats des élections. Et je suis là pour parler du PJD. Donc, je parle justement, du PJD. Voilà. Je pense que tous les constats ont été unanimes. Je vais pas faire je vais vous poser une seule question, les amis. C'est Omar sur Facebook. Est-ce que le PJD peut regarder dans les yeux ses électeurs sans avoir honte? C'est le type de commentaires qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voté pour vous, hein, et qui, voilà, se retrouvent avec des régions, avec une personne à sa tête. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Bien au contraire, nous regardons les électeurs et tous les citoyens droit dans les yeux. Ils nous ont connus. Nous donnons des engagements, nous les tenons. Donc, je n'ai pas de honte par rapport à ça. Deuxième niveau, parlons des résultats. Les 5 régions où la majorité, nous avons obtenu notre part normale. Les 5 régions où la majorité gouvernementale a la majorité, il a obtenu les 5 régions. Maintenant, la question qui se pose, c'est par rapport à l'opposition. Prenons le cas, par exemple, de Tanger. Tanger, c'est un cas flagrant qui pose une problématique politique sérieuse. Comment ça se fait que dans cette région-là, la majorité gouvernementale a 32 sièges, l'opposition a 31 sièges. On se retrouve avec un résultat de 42 contre 20. C'est là où il y a un problème et c'est là où les citoyens, encore une fois, ont compris. Et ils vont donner des leçons, encore une fois. Par rapport à ça, ils ont compris qu'il y a des problèmes. Oui, ils ont compris qu'il y a des positions. Mais est-ce qu'ils ont compris ce qui s'est passé au niveau des alliances? Ils ont compris ce qui s'est passé. Ils ont compris ce qui s'est passé. Il y a des responsabilités politiques. Chaque parti doit assumer sa responsabilité. Et les citoyens se posent la question de comment ça se fait qu'on passe de 32 contre 31 à 42 contre 20. Nous avons 5 régions où la majorité gouvernementale a obtenu la majorité. Nous les avons gagnées. Donc, de ce côté-là, nous avons, les choses sont claires et nous n'avons rien à nous reprocher. Le PJD a été clean. Mohamed Saoud. Je crois que je suis bien placé pour parler de la région Tanger-Tétouan. Je suis le premier vice-président de la région. Donc, le président de la région, c'est Ilyas Omari du PAM. Et donc, à ce titre, je peux vous dire que si nous avons obtenu 42 dans la majorité, c'est bien un problème dû au PJD. Donc, je crois que le PJD, il dit qu'il est clean. Mais malheureusement, le chef du gouvernement, il avait pris une décision sur laquelle il disait que la ligne rouge à ne pas dépasser pour les militants du PJD, c'est le PAM. C'est ce qu'il a dit. Et pourtant, nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé à Tétouan. Donc, dans la ville de Tétouan, le PJD a fait une coalition avec le PAM. C'est le PAM qui a terminé la majorité du PJD. Donc, ils ont même signé ensemble une charte qui les mettait dans cette majorité. Et donc, ce lien de majorité-opposition, il s'est rompu. Ils sont rompus quelque part, et ça, c'est à l'initiative du PJD. Donc, bon, ils sont clean, ils sont pas clean. La seule chose qui les intéresse, c'est de participer à la gestion d'une ville, quitte à se coaliser avec un parti qui est totalement opposé au leur. Donc, les choses soient claires. Donc, pour la région de Tanger, je pense que... Allez-y. J'ai mon droit de réponse. Après, je suis là pour parler du PJD, et donc je suis très bien les déclarations de mon secrétaire général et de mon parti. Trouvez-moi cette déclaration sur le texte où le secrétaire général du parti a dit, vous avez utilisé le mot, le parti tel
est une ligne rouge. Je vous enverrai la vidéo. Et voilà. Je vous enverrai la vidéo. Alors là, Je prends témoin notre... Ah bah ouais, tout le monde vous prend témoin, vous inquiétez Je pas. vous enverrai la Il n'y a vidéo. pas, du le chef du secrétaire gouvernement le général du parti n'a jamais dit, dans ces mots-là, pour que ça soit bien enregistré, que le parti... Oui, mais jouez pas sur les mots. Non, Je soyons crois que clairs. Non, je crois non, que le non, citoyen non. aujourd'hui, Je suis très clair. Il est adulte pour comprendre ce que le chef du gouvernement a dit. C'est vous qui jouez sur les mots. Arrêtez. Là, est-ce que vous avez dit tout à l'heure, on fait un retour sur l'enregistrement, vous avez dit que le secrétaire général du PJD a dit que On va le parti demander au est une premier. ligne rouge. Alors on va demander au premier concerné. Alors là, je vais continuer. On va demander au premier concerné. Le choix des électeurs a été très clair. Il a mis le parti de la justice et du développement en tête. En tête. Mais il n'a Donc pas la majorité absolue. c'est lui qui est le premier. C'est lui qui est le premier. Donc les choses pour le choix des Tétouanais étaient claires et le choix a été respecté. Et ils sont très heureux d'ailleurs aujourd'hui que le PJD soit à la tête de la ville, comme ils l'ont été les 6 dernières années, parce qu'il a fait de très belles choses pour la ville. Mehdi Ben Saïd. Donc moi j'ai une question, parce que est-ce que ça veut dire que le PAM n'est plus une ligne rouge pour le PJD d'abord? Ce qui serait bon à savoir aujourd'hui, parce que c'est une déclaration, ça reste un haut responsable du PJD, un ministre du gouvernement. Donc ça c'est ma première Mais demandez-lui, question. C'est la question que je pose. Non, ne cherchez pas des déclarations gratuites. Non, je pose Cher une monsieur question. Saïd, j'ai répondu à une question. Donc il n'y a pas de ligne rouge pour le PJD. Non. J'ai répondu, je ne réponds pas à cette question-là. J'ai répondu Pourquoi? à une déclaration inexacte. Erreur. C'est ce Il que a vous dit dites. que le C'est ce que vous SG dites. du PJD a dit que le parti tel est une ligne rouge. J'ai dit que cette Vous le déclaration réfutez, n'existe vous le pas. réfutez, on en prend Très un. bien, on a pris note. Très bien, très bien. Vous n'avez rien d'autre à ajouter? Non, Je c'est voudrais juste je pense rajouter si une vous voulez chose qu'on- par rapport qu'on à, précise. parce qu'il a parlé monsieur le ministre a parlé de Tanger-Tétouan, de la région de Tanger-Tétouan, et si malheureusement pour eux, le PJD, ils n'ont pas réussi à mettre en place une coalition, c'est tout simplement parce que certaines formations de la coalition gouvernementale ont négocié avec notamment le PAM certaines communes qu'ils voulaient, comme Ksal Kbir, qui a été dans le MP maintenant, que le MP préside, grâce notamment à une coalition avec le PAM et d'autres partis de l'opposition. Donc il faut être bien clair, le jeu de coalition au niveau des régions est totalement différent de ce qui peut se passer au niveau du gouvernement. Si le PAM, non pas le PAM, si la coalition qui préside aujourd'hui, qui dirige aujourd'hui la région de Tanger-Tétouan a réussi d'avoir cette coalition, c'est parce qu'il y a eu des négociations au niveau de toute la région. Ce n'est pas uniquement la présidence de la région qui intéresse. Et ça, je vais essayer encore une fois de reposer, s'il vous plaît. Le PJD, pour finir, pour terminer, pour qu'il puisse présider certaines villes ou certaines régions, il a aussi eu besoin du PAM dans certaines régions. Il y a eu aujourd'hui plus de 20 coordinations entre le PJD et le PAM pour que le PJD puisse présider certaines communes, certains arrondissements, certaines villes. Je vais vous demander encore une fois, pour les gens qui nous regardent, et encore une fois, j'illustre ça avec les réactions, qu'on a. Pour être honnête avec les citoyens. Oui, mais on est en train de parler de coalition, voilà. Après, on peut rentrer dans le mécanisme très détaillé des coalitions, des alliances, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce sont des alliances contre nature, idéologiques, etc. Bref, je vais poser une question qui est posée au PJD, je vais vous la poser à vous. Et on va voir, comme ça, on va essayer de faire l'exercice. Non mais c'est vrai. On a voté PJD. Mais le PJD donne nos voix au parti que nous n'avons pas choisi et qu'on ne veut plus voir. Pourquoi? Et ce téléspectateur, aimerait avoir une réponse. Je ne vous la pose pas à vous, je vous la pose à vous. Alors, d'accord. Mais écoutez, je crois que c'est simple. Il y a deux scrutins. Le premier qui se fait par le citoyen, d'accord, et qui vote en son âme et conscience un représentant, donc qui va le représenter au niveau du conseil. Après, il y a une deuxième campagne qui se met en place, qui est l'élu. L'élu, et donc avec sa majorité, il met en place justement une majorité. Et là, on peut le faire qu'avec ou des adversaires politiques ou avec quelqu'un avec qui on s'entend. Alors, mais le problème, c'est qu'il faut mettre les élections sur 2 niveaux. Vous avez les niveaux au niveau national, d'accord, et vous avez des élections au niveau local. Et là, il y a d'autres spécificités. Il y a des spécificités humaines, il y a des spécificités proprement locales. Et là, je crois qu'on ne peut pas mettre en question les accords qu'il y a au niveau national pour les communales. Je parle bien des communales. Pour les régionales, c'est différent. Pour les régionales, tous les échiquiers, ils se sont mis tous d'accord pour essayer de donner priorité
aux partis qui font partie de leur majorité, donc pour les partis de la majorité ou de l'opposition. C'était une priorité qui était donnée par la plupart des secrétaires généraux, mais au niveau communal, je défie un parti qui se dit je vais... On arrivera au communal, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Qu'est-ce que vous pourrez répondre à ça? Après, je poserai la question à Siazemi, parce que c'est central. Oui. Vous parlez d'exercice démocratique réussi, vous dites que les gens ont compris, mais est-ce que là, les gens vont comprendre? Est-ce que ça ne va pas, entre guillemets, décrédibiliser l'exercice démocratique pour la suite? Voilà, c'est réellement lié au mode de scrutin d'abord. Mais est-ce que ça veut dire que les autres personnes qui ont voté pour d'autres partis, est-ce que ces voix-là ne signifient rien? Parce que finalement, quand un parti seul, que ce soit X ou Y, hein, pour ne pas citer les partis forcément présents ici, que ce soit X ou Y, oui, s'il n'arrive pas à avoir une majorité, ça a été le cas pour beaucoup de partis. Hein, voilà, s'il n'arrive pas à avoir une majorité dans une ville ou dans une région, est-ce qu'il n'arrive pas en même temps à mettre en place des coalitions? Est-ce que les autres voix, d'autres citoyens ont voté pour d'autres partis politiques? Est-ce que ces voix ne valent rien? Il y a quand même eu le PAM par exemple, pour ne citer que le PAM, on a eu 1 300 000 voix au niveau national. Est-ce que ces voix ne valent rien quand on met en place des coalitions avec d'autres partis qui ont eu 1 million de voix, ou 1,2 million, etc., comme l'Istiqlal, il y a d'autres partis de l'opposition? C'est représentatif de la société. À partir du moment où nous avons un scrutin où les partis politiques, au niveau local, au niveau régional, sont obligés de mettre en place des coalitions, ce n'est pas forcément le premier parti qui arrive en tête qui gagne la présidence de cette commune ou de cette région. C'est le parti qui arrivera à mettre en place une coalition forte derrière un président, derrière le choix de ce parti politique. Tout simplement. Non, les choses, encore une fois, sont claires. Il y a un vote du citoyen qui a donné 1 million, plus d'1 600 000 voix au PJD, qui arrive en tête. Maintenant, ce nombre de voix, il est transformé d'une part par un deuxième niveau de vote et il est transformé par des coalitions qui se font au niveau local. Donc, le citoyen n'a rien à se reprocher, il a fait un choix. Il y a un système juridique, un système technique. Non, sur le plan politique, parce que vous avez dit est-ce qu'il y a un risque de décrédibiliser. Bien au contraire, je crois que la mobilisation restera au niveau des citoyens parce qu'encore une fois, il a eu la preuve réelle qu'il peut faire changer les choses. Maintenant, vous avez posé tout à l'heure la question, je reviens à cette question-là. Sur les 5 régions gagnées par la majorité, les choses ont été respectées. Se pose la question, le PAM doit s'expliquer sur les 5 régions qu'il a gagnées. Il doit expliquer parce que les électeurs doivent comprendre. Ce n'est pas au PJD de demander ça. C'est au PAM de dire comment il a fait pour gagner la région de Tanger, par exemple. 32, 31, 42, 20. Comment il a fait? Donc ça, il n'y a pas que Tanger. C'est très important. La seule région où le PAM est majoritaire, c'est la région de l'oriental. Les autres, il doit s'expliquer. Il doit s'expliquer. Donc c'est là où il y a la question. Je crois qu'il y a un problème de communication. On va expliquer une fois et après on va faire une question sur le mode de scrutin. Le PAM est arrivé premier à l'oriental, comme l'a rappelé Monsieur le ministre. Donc nous avons gagné la région. Le PAM est arrivé premier à Marrakech et grâce à un jeu d'alliance, nous avons présidé la région. D'ailleurs, il y avait un seul candidat. Même le PJD ne s'est pas présenté contre Sir Chechen qui a gagné la présidence de la région de Marrakech. À Casablanca, il y avait eu aussi une majorité, non pas du PAM, non pas premier, mais une majorité dans l'opposition. L'opposition s'est entendue sur Mustafa Bakouri, qui reste un haut cadre de l'État, et bien évidemment le chef d'un parti politique, pour représenter la région de Casablanca, avec tous les défis qu'a la région de Casablanca. Et je pense aujourd'hui qu'on doit s'en féliciter pour la région de Casablanca. Pour les autres régions, pour Bni Mellal, c'est aussi un jeu de coalition avec d'autres composantes, c'est vrai, du gouvernement, mais ça, c'est pas au PAM qu'il faut poser, mais plutôt au chef de gouvernement avec son alliance gouvernementale. Pourquoi ils ont préféré mener à la tête de la région de Bni Mellal, par exemple, pourquoi ils ont choisi le PAM et pas un autre parti? Pour la région de Tanger, je pense pas, on va pas redire à chaque fois ce qui a été dit. C'est un jeu de coalition qui se fait au niveau de toute la région. Pourquoi on retrouve Arsad Kibel, par exemple, à sa tête un président qui est du MP, pourtant il n'est pas arrivé premier. Pourquoi on ne pose pas la question à M. Lazami? Le MP préside la région de Fassine Classe. Pourtant, le MP est arrivé bon 5e ou bon 6e, alors que c'est le PJD qui est arrivé premier. Pourquoi il ne préside pas la région? Je peux expliquer. Tout simplement. Donc, c'est un jeu d'alliance. Il n'y a pas, c'est un jeu d'alliance. Ils ont préféré soutenir le mouvement populaire. Ils ont très rapidement, parce que justement, c'est leur choix. C'est leur choix. Très rapidement. On passera. J'aimerais passer au mode de scrutin parce que c'est intéressant. Encore une fois, la lisibilité de tout ce que vous êtes en train de dire. Oui. Est-ce qu'elle est là? Voilà. Alors, je laisse juste répondre. Ensuite, je vous poserai une question par rapport au mode de scrutin. Encore une fois, la lisibilité, elle est là. Il faut compter sur la responsabilité, l'intelligence des citoyens qui l'a très bien démontré. Il sait très bien qu'il vote une première fois, qu'il y a une transformation qui se fait par une machine de tout ce qui est mode de scrutin
par la machine de la coalition gouvernementale, de la coalition de la majorité et la coalition de l'opposition. Et bien sûr, il suit tout ça de près, il comprend très bien ce qui se passe. Et bien sûr, il a toujours, encore une fois, la voix pour s'exprimer et pour dire ce qu'il a. Donc, il n'y a pas sur la région de Fès. Alors justement, sur la région de Fès, j'ai une question. Ouais. Un tweet avec une question très, très claire qui vous concerne tous les deux, bien sûr, hein, Sirklel et PJD. Comment Si Azami se positionne par rapport au changement de cap de Si Chabat? N'oubliez pas que vous avez bénéficié de votre sanction à Fès. Non, comment je me positionne? Ma position, elle est simple. Les citoyens et les citoyennes de Fès ont voté pour le PJD au Conseil. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'être à leur service. C'est très important. Ils l'ont fait de manière claire, de manière responsable et citoyenne, et je serai à leur service. C'est ça l'essentiel pour moi. Vous voulez commenter? Moi, je peux juste retenir que les élections ont été transparentes au niveau des urnes, mais avant d'arriver aux urnes, il y a eu des anomalies très graves qu'on doit absolument citer. Par exemple, il y a eu des milliers de citoyens à Fès qui n'ont pas pu voter alors qu'ils étaient inscrits sur liste électorale. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Il faut dire que les serveurs, ils étaient en panne. Il y avait un guichet pour pouvoir savoir dans quel bureau on pouvait voter. Et donc le citoyen arrivait, on lui disait, écoutez, on ne vous trouve pas, vous êtes inscrit nulle part. Tout simplement parce qu'il y a une incompétence au niveau du ministère de l'Intérieur. De toute façon, on attend les résultats de la commission de surveillance des élections pour ce genre de choses. D'ailleurs, c'est juste pour relativiser. Et donc, tous ces milliers de citoyens, que ce soit dans la ville de Fès ou à travers le Maroc, on parle de centaines de milliers de gens. Donc, quelque part, ça fausse le résultat. Et ça, c'est tout simplement pour un simple problème de logistique et d'informatique. Donc, je ne remets pas en cause la compétence humaine du ministère de l'Intérieur ou du chef du gouvernement ou même du PJD de manière générale. Vraiment, ça c'est un problème de logistique, un problème de serveur qu'il faut absolument revoir. C'est la première fois aujourd'hui que les citoyens ne votent plus avec une carte d'électeur, mais uniquement avec sa carte d'identité. Mais il ne sait pas où il doit aller, dans quel bureau il doit voter. Et donc ça, je crois que les citoyens ils nous prennent à témoin. Il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de cas à travers tout le royaume. Donc bon, est-ce que ces élections étaient très transparentes? Oui. Mais est-ce qu'elles étaient justes et équitables? Moi, je ne peux pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas Alors, à ce propos, justement, je l'ai interpellé Si Ben Saïd, vous êtes du PAM, vous avez interpellé la HACA, la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle, par rapport aux propos que Si Balafrage avait tenus sur ce plateau même, hein, bon, pour demander un droit de réponse. Bon, y avait-il besoin de demander à la HACA? Vous pouvez venir là. Non, mais c'est vrai que c'est important, ça a été fait, donc, et justement, puisqu'on est en train de parler des irrégularités, et qui seront de toute façon, qui feront l'objet d'un rapport, mais vous vouliez avoir un droit de réponse, vous, en tant que PAM. Oui, parce que l'idée de passer par la HACA est tout simplement un premier message qu'on voulait faire passer aux citoyens et citoyennes, que nous respectons les institutions que nous avons, premièrement. Deuxièmement, M. Balafrage a tenu des propos mensongers, ici, dans votre studio, parce que M. Balafrage s'est présenté à Rabat, à l'arrondissement Hayriat Agdal, l'arrondissement dans lequel je me suis présenté. Et il a accusé le PAM d'avoir acheté ou fait travailler je ne sais quoi des enfants de 10 ans. D'accord. D'abord, je renie ses propos. Et comme je l'ai dit, on a fait un communiqué de presse qui était très clair. Nous demandons à M. Balafrage de ramener ses preuves et d'aller à la justice. Et devant vous, si jamais la justice lui donne raison, je démissionne de mon poste au sein du Conseil de la ville. Voilà, parce que c'est des propos mensongers, c'est des bénévoles, des très jeunes personnes qui ont travaillé avec nous, qui avaient la vingtaine, entre la vingtaine et la trentaine, qui ont travaillé, qui ont fait une campagne, mais à 100% propre. Et je me porte garant de tous les bénévoles, de tous les sympathisants du PAM qui ont fait campagne avec nous à Hayriat Agdal. Pour qu'on soit bien clair, à Hayriat Agdal. Et encore une fois, puisque ce monsieur a apparemment des preuves, qu'on aille à la justice. Si la justice tranche en sa faveur, je démissionne du Conseil de la ville. Suite à ça, j'aimerais vous poser une question toute globale. On a parlé du scrutin tout à l'heure. Est-ce que le mode de scrutin, vous l'avez dit plusieurs fois, et ça a été dit plusieurs fois sur ce plateau, est-ce qu'il faut revoir le mode de scrutin? Et ça, ce sont des questions aussi qui nous sont posées. Je résume beaucoup de questions qui sont posées par rapport à ça. Est-ce que le mode de scrutin doit être modifié? Et si oui, dans quel sens? Allez-y. Moi, je pense que je vais aller au-delà du mode de scrutin, si je peux me permettre. Et c'est très dur ce que je vais dire, mais il faut complètement revoir la Constitution. Il faut faire une révision de la Constitution. En tout cas, un article qui est essentiel pour l'avenir du pays, parce que la vision politique
du PJD, et M. El Azami l'a redit sur le plateau tout à l'heure, elle est complètement différente de la vision démocratique de ce qui se fait dans le monde entier. M. Azami tout à l'heure, il a dit que le citoyen, il a donné une majorité à son parti, par exemple, sur Tétouan, et qu'il était tout à fait normal qu'il devait présider l'avenir de cette ville, ce qui est très grave et dangereux pour la démocratie, parce qu'il faut faire la différence entre une majorité relative et une majorité absolue. Ok, ils ont une majorité relative, c'est ce qui s'est passé pour la formation du gouvernement dernièrement. Malheureusement, la Constitution aujourd'hui, elle donne la priorité, enfin elle donne pas la priorité, elle oblige le chef de l'État à choisir le chef du gouvernement du premier parti qui est arrivé aux élections. Et ça c'est très grave, parce qu'on peut avoir 10% de l'électorat, c'est le cas du PJD, et 90% contre vous. Eh bien, aujourd'hui au Maroc, à cause ou grâce à la vision politique du PJD, eh bien, c'est eux qui vont toujours présider ce pays, parce que s'il suffit d'avoir 10 ou 12% et que tous les autres partis ont 9 ou 9,5 et qui se coalisent contre lui, eh bien, ils ont toujours la primature. Et c'est ce qui se passe dans les villes. Quand vous voyez leur vision, ils vous disent où nous avons eu la confiance du citoyen, nous avons eu 20 ou 25%. Alors nous devons présider. Je suis obligé de vous couper parce qu'on va aller vers la pause. Alors avant la pause, je pose juste une question. Je vous lis un tweet qui illustre bien le niveau de lisibilité que peuvent avoir certains téléspectateurs. Donc, si ces élections avaient été des législatives, M. Bakori deviendrait chef du gouvernement des alliances étranges. Je vous ferai réagir par rapport à ça juste après la pause.